Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, bonjour à chacun de vous dans ce matin, dans ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'homme sans loi. Qui est cet homme sans loi? C'était un sujet important, surtout un sujet prophétique que Paul voulait nous partager. Aujourd'hui, nous allons donc voir qui est cet homme sans loi. Cet homme auquel on va retrouver particulièrement jusqu'à l'avènement du retour de Jésus-Christ. Et donc, on vous invite à pouvoir vraiment prendre votre guide de l'école du sabbat si vous l'avez fait et de vraiment suivre avec nous puisque c'est un sujet très intéressant et jusqu'à la fin, on va parler de beaucoup de sujets prophétiques en lien avec cet homme sans loi et en lien avec d'autres prophéties de 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au chapitre 3 auquel Paul voulait nous relater. Mais avant de commencer, j'aimerais bien sûr prier avec vous pour introduire cette leçon de l'école du sabbat. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être réunis ici. Permets que tous ceux et celles qui doivent venir puissent arriver en bien, Seigneur, et que vraiment la vérité puisse y être prêchée, Seigneur. Que ta parole puisse nous faire grandir, nous permettre de mieux comprendre certaines choses, Seigneur, de ta parole, incluant cet homme sans loi auquel nous avons étudié cette semaine dans 2 Thessaloniciens, et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui vont arriver à ton Église en bien, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul nous partageait des informations importantes au chapitre 2 de Thessaloniciens. Ce sujet était l'homme de péché ou l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, on nous dit qu'il y a un homme qu'on appelle l'homme du péché ou l'homme sans loi. On va voir c'est quoi le lien qui existe entre l'homme sans loi et l'homme du péché. Il faut savoir que Paul commence sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, en disant qu'à son époque, il y a plusieurs personnes qui ont écrit des paroles, qui ont dit des choses et qui ont écrit des lettres qui, soi-disant, sont inspirées de Dieu, mais qui ne le sont pas. Et on a vu la semaine dernière qu'on liait ce texte-là avec les apocryphes et avec d'autres textes qui ont été écrits qui semblent être vrais, mais qui sont faux. Ça veut dire sans inspiration. Et Paul nous relatait cette importance avec l'homme sans loi ou l'homme du péché qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, c'est un sujet très important qu'on va parler ce matin. Paul nous révèle que déjà à son époque, il y avait de fausses doctrines et de fausses prophéties qui existaient, comme ceux qui disaient que Jésus allait revenir à l'époque de Paul. Mais Paul a dit, tout ce que ces gens disent ne sont pas vrais, puisque avant que Christ doit revenir, il doit y avoir l'homme sans loi. Il doit y avoir apostasie. Il doit y avoir perdition. C'est ce que le verset 3 du chapitre 2 de Thessaloniciens nous disait. Il nous disait qu'avant le retour de Jésus, il doit y avoir une révolte, il doit y avoir l'homme de péché ou le fils de la perdition. C'est quoi ça, ces choses-là? C'est qui le fils de la perdition, l'homme de péché? Qu'est-ce que Paul parle ici? Parce que même les gens, ils ne comprennent pas ici. Ils ne savent pas. De qui il parle ici? Il parle d'un fils, il parle d'un homme, il parle de perdition, il parle de péché. Qu'est-ce que Paul dit? Paul, soit qu'il est devenu fou, soit que vraiment, il a reçu l'inspiration de Dieu pour dire des choses qui vont arriver bientôt. Donc, on va y aller étape par étape pour arriver à comprendre qui est cet homme de péché, qui est ce fils de la perdition. Déjà, est-ce que l'homme de péché ou le fils de la perdition fait allusion, ou plutôt font allusion à un homme en particulier? Est-ce que vous pensez que le fils de la perdition et que l'homme du péché, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 4, 5, 6, etc., font allusion à un homme en particulier? Pensez-vous que c'est un homme en particulier ou c'est symbolique? Ça veut dire que ça peut faire allusion à
une puissance, ça peut faire allusion je sais pas, une monarchie, un royaume. Donc, est-ce que vous pensez que c'est littéral ou symbolique? Est-ce que vous pensez que c'est un homme en particulier ou c'est un groupement d'individus ou ça peut être n'importe quoi d'autre? Là, ça peut être, je sais pas, un événement précis. Donc, est-ce que c'est littéral ou symbolique? D'après vous? D'après vous, est-ce que cet homme sans loi, ce fils de la perdition, est littéral ou symbolique? Vous pouvez le dire, soyez pas timide. C'est le moment de participer. Si vous l'avez fait, montrez que vous l'avez fait. Mais moi, je veux dire littéral en fonction de ce que j'ai lu dans la note. Vous allez comprendre. Dans la note, l'homme du péché, c'est pas un homme, c'est un groupe. Vraiment. Ça dit dans la note 1. Attendez, je cherche la phrase. Ouais, exactement. Ça dit non pas un homme de péché ni un homme pécheur, mais l'ensemble des forces du groupe organisé. Fait que dans un sens, pour dire que c'est pas une personne seulement, mais que c'est toute la tête de quelque chose, d'une organisation qui gère tout ça. Mais c'est vrai que vraiment, c'est littéral dans les fonctions de qu'est-ce qui va opérer. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Je comprends dans le sens que c'est pas une personne qui vit à un certain moment de la génération ou mais c'est vraiment une organisation. OK. Parfait. Notre frère Bibiento, donc salutations à vous en Afrique, en Ouganda. Donc, il dit que c'est littéral et symbolique dans le sens que c'est symbolique puisque ça ne représente pas un homme, mais une puissance, mais que c'est littéral parce que ça va arriver dans le temps. Donc, OK, je peux comprendre. Effectivement, on va aller lire une citation de William Miller qui fait partie de l'une des règles de comment étudier la Bible, comment bien interpréter la Bible. Dans la règle numéro 11, il explique « Pour découvrir si un mot est figuré, symbolique, prenez son sens tel qu'il est, et s'il ne fait obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. » Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul identifie l'homme de péché, comme s'il y a un homme qui représente le péché. C'est absurde. Je veux dire, un homme ne peut pas représenter le péché. Mis à part Satan, mais Satan n'est pas un homme, c'est un ange déchu. Et il dit « fils de la perdition ». Donc, une personne qui va amener l'humanité à se perdre. Encore une fois, ça serait absurde. OK? Donc, dans ce sens-là, on comprend que l'homme ici, comme la note le dit, l'homme ne représente pas un individu, mais représente soit un système, soit une nation, soit une puissance qui va incarner le malheur sur la terre ou qui va incarner le péché ou la désobéissance envers Dieu sur la terre. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un homme qui va amener le malheur sur la terre, mais un système qui va pouvoir amener son malheur sur toute la planète. Donc, pour aller plus loin, puisqu'on a identifié un peu plus qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que le terme homme de péché et fils de la perdition voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'abord, le terme homme de péché et fils de la perdition? Qu'est-ce que homme de péché ou fils de la perdition voudrait dire? Si vous avez une idée d'un des deux termes, vous pouvez le dire. Si vous n'avez aucune idée, vous pouvez dire une idée, une hypothèse, une opinion, ça se peut. Hein, vous avez le droit d'avoir des opinions. Oui. L'homme de péché, en fait, péché, ça signifie à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme qui est voué, je crois, à la mort. Et fils de perdition, c'est voué vraiment à l'échec, à la destruction. Et il n'y a pas de retour. C'est vraiment destruction totale. Mm-hmm. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir? Qu'est-ce que ça voudrait dire homme de péché ou fils de la perdition? Non? OK.
Déjà, vous avez parlé d'homme de péché. Vous avez dit que vous avez parlé de péché. Le péché, exactement, c'est quelque chose qui mène à la perdition. Mais surtout, quand on pêche, c'est qu'on est contre la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu nous pousse à ne plus pécher. Donc, si vous péchez, ou si cet homme ou cette puissance, ce système vous amène à pécher, c'est qu'elle vous amène à désobéir à la loi de Dieu ou désobéir à Dieu. OK? Donc, ça veut dire que c'est un système qui va détruire la justice, détruire la moralité, puis amener les personnes à se retourner sur eux-mêmes, c'est-à-dire à être égoïstes ou égocentriques, à penser à leurs besoins plutôt qu'aux besoins des autres, ça veut dire à l'amour de Dieu. Et quand on parle du fils de la perdition, c'est intéressant parce qu'il dit fils de la perdition. Donc, s'il y a un fils, c'est qu'il y a des parents, il y a un père, il y a quelque chose. OK? Quand on dit le fils de Dieu, c'est dans la Bible, on sait qu'il y a un père. Le père de Jésus, c'est Dieu. OK? Parce qu'on sait que Joseph, c'est pas son vrai père. Marie il a été incarné par le Saint-Esprit. Donc, s'il y a un fils, il y a un père. Et on sait que si, OK, puisqu'il parle de perdition, perdition, c'est amener les gens à se perdre. C'est amener les gens à se détourner de la voie qui mène à la vie éternelle. Ça veut dire d'amener les gens qui sont dans la vérité à se tourner dans l'erreur. C'est ça la perdition. OK? Donc, le fils de la perdition, il y a un père. OK? Et son père, c'est Satan. Satan, ça signifie quoi? Est-ce que vous savez ce que signifie Satan? Pourquoi Dieu a appelé Lucifer Satan? Qu'est-ce que ça signifie, Satan? Satan signifie adversaire. OK? Donc, c'est l'adversaire de tout homme, de l'humanité entière. OK? Donc, le seul père que ce système peut avoir, c'est Satan. Parce que Satan, le seul but qu'il a, c'est d'amener les hommes à se détourner de Dieu. Simplement, c'est ça. OK? On dit simplement, mais c'est gros, là. Mais c'est ça que ça veut dire. En fait, Satan incarne la source d'adversité totale. OK? Il n'y a pas 1% de bien en lui. OK? Donc, quand il y en a qui disent, on peut... Tu sais, Satan, il n'est pas si méchant que ça. Là. Il y a surtout les satanistes aux États-Unis qui disent, Satan, il n'est pas si méchant que ça. C'est Dieu qui est méchant. OK? Donc, Satan n'a aucune source de bien en lui. OK? C'est la source de mal incarné, en fait. Et ce système va être l'outil de Satan pour amener l'homme à se détourner de Dieu, en fait. Même au verset 4, on l'appelle l'adversaire. On dit celui qui s'élève au-dessus de Dieu. Donc, c'est un système où on sait qu'il y a des individus dans ce système-là, mais c'est un système qui va être l'adversaire. Donc, on sait Satan, ça signifie Satan. Et celui qui s'élève au-dessus de Dieu, même qu'on adore et se proclame Dieu. Est-ce que vous connaissez un individu ou un système qui se dit au-dessus de Dieu sur terre? Qui se dit Dieu lui-même sur terre? Il n'y en a pas beaucoup de systèmes, OK? Il n'y a personne d'autre, OK? Il n'y a personne. Il n'y a aucune... OK? Même le Dalai Lama n'a jamais dit qu'il était Dieu lui-même sur terre, OK? Oui, il s'est dit avoir une grande sagesse et tout, OK? Ça se peut très bien qu'il y ait une moralité peut-être supérieure à beaucoup d'humains, OK? Je ne dis pas le contraire, mais même lui-même se tourne vers un homme pour trouver sa sagesse. Hein? Je ne vais pas dire c'est qui. On va le lire ensemble. OK? Dans le dictionnaire ecclésiastique, on peut y lire. Ça dit « Le pape est d'une dignité si grande et si élevée qu'il n'est pas un simple homme. » OK? Mais pour ainsi dire, Dieu, il dit, pour ainsi dire, Dieu est le vicaire de Dieu. OK? Donc ça, c'est le dictionnaire que l'Église utilise. Et ils disent ici que le pape n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu et même le représentant de Dieu. Parce que vicaire veut dire représentant. Représentant de Dieu. C'est grave, là. OK? Donc, il se dit lui-même Dieu à être le vicaire de Dieu sur terre. Puis il n'est pas un simple homme. OK? Pourtant, c'est bizarre parce que si je vais le voir, je lui plante un couteau, il meurt. OK? Fait qu'il est un homme. C'est pas un homme différent de nous. OK? Mais pourtant, ils reconnaissent que son autorité est une autorité qui est au-dessus d'un homme. Même au-dessus de Dieu, il se dit lui-même Dieu. OK? Qu'est-ce qu'on fait généralement de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait envers Dieu? Qu'est-ce qu'on fait envers Dieu généralement? En quoi? Ouais, nous envers Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Okay, on est censé lui rendre gloire, puis l'admiration qui lui est due. OK, une adoration, on lui rend gloire. Une adoration, on sait, on le vénère aussi, on vénère Dieu. Puis on sait que Dieu a un trône aussi, un royaume.
OK? Puis nous, on veut faire partie de ce royaume-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des enfants de Dieu. OK? Donc, si le pape se dit lui-même Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On le vénère, on l'adore, il y a un trône et un royaume. OK? Donc, si le pape se dit lui-même Dieu, c'est que son royaume, c'est sûr qu'il est contre Dieu. Tu ne peux pas te dire toi-même Dieu puis être avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas être en faveur de Dieu puis se dire lui-même Dieu, nous-mêmes Dieu. Parce que si on se dit nous-mêmes Dieu, c'est sûr qu'on va être contraire à Dieu. Il ne peut pas avoir deux dieux, en fait. Dieu, il le dit, il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Il y a un seul Dieu. S'il y a plusieurs dieux, il y a un problème. Dieu, il est jaloux, ça ne marche pas. OK? Donc, c'est soit que vous suivez la papauté, soit que vous suivez Dieu. OK? Un autre texte qui nous dit ici, dans le pape Jean 23, j'essaie de lire les chiffres grecs, romains, Jean 23, 1958, j'ai pris quelque chose de plus récent, il dit, regardez, il dit « Je suis la porte des brebis. Dans cette bergerie de Jésus-Christ, nul ne peut entrer s'il n'est conduit par le souverain pontife. » Donc là, il y a deux intercesseurs. Il faut passer par le pape, pas passer par Jésus, puis passer par Dieu. OK? Donc, et ça dit « Et ce n'est qu'en s'unissant à lui que les hommes peuvent être sauvés. » À qui? À qui on doit s'unir? Au pape, ou à la papauté. Car le pontife romain est le vicaire du Christ et son représentant personnel. Hey, il est proche, là. Il dit « Je suis ton représentant personnel sur la terre. » Donc ça, c'est l'autorité que la papauté, quand on dit la papauté, c'est le système, pas juste le pape, parce que chaque pape a la même autorité. Tout le système émet l'autorité suprême des papes, dans le fond, des cardinaux, des prêtres, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est encore une fois, il se dit que c'est seulement par l'Église qu'on peut être sauvé. OK? C'est ça le problème, en fait. OK? C'est comme si je dis, il faut venir ici pour être sauvé. OK? C'est pas ça. Il faut avoir une relation avec Jésus-Christ. Puis en venant à l'Église, on peut trouver cette relation. Mais OK, bien là, nous, on n'est pas la source qui sauve le monde. Mais l'Église, c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent, il faut que tu aies à l'Église catholique pour être sauvé. Sinon, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est dans leur idéologie. Depuis 1500 ans, c'est la même idée qu'ils partagent. Puis si on est contre ça, on vous tue. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Ils ne le font plus parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Tu comprends? Ils n'ont plus la même autorité. Mais pendant 1200 ans, ils ont tué plus de 100 millions de chrétiens. OK? Donc, c'est pour vous dire, c'est quoi l'autorité suprême qu'ils ont, là, au point qu'ils peuvent persécuter des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Paul, ce système n'existait pas. Donc, comment Paul pouvait savoir que ça allait arriver? Qu'est-ce qui faisait en sorte que Paul savait que ça allait arriver bientôt? Qu'est-ce qui poussait Paul à savoir que bientôt, ces choses-là vont arriver? Puis qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque de Paul, ça ne s'était pas manifesté? Qu'est-ce qui empêchait que la papauté, le système corrompu du christianisme ou peu importe, se manifeste? Qu'est-ce qui empêchait l'Église catholique romaine de se manifester? Il y a une réponse simple. Il y a une réponse compliquée, mais il y a une réponse simple. Moi, j'allais vers la réponse compliquée. Oui, vas-y. Dans cette époque-là, il y avait le paganisme. OK. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de mélanges. Et surtout, les gens qui étaient qui venaient à la fois chrétiens, les païens, des fois, en fait, la majorité amenait encore je pourrais dire des croyances ou des pensées encore qui viennent du paganisme. Donc, ils apportaient ça au sein de l'Église. Puis même Paul, il parlait de ça aux Thessaloniciens. Il les prévenait de faire attention de toutes les lettres, de toutes les faussetés, les fausses doctrines qui se faisaient partager dans leur sein, dans leur communauté. OK. Parfait. Claude aussi a dit la Rome païenne. OK, donc la Rome païenne empêchait à la Rome papale de venir. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, OK, il y a eu la Rome païenne. À l'époque de Paul, il y avait la Rome païenne. Il y avait Néron. À l'époque de Paul, c'était Néron qui gouvernait puis il tuait tous les chrétiens. OK, la plupart des chrétiens étaient persécutés à Rome. OK? Et par la suite, il y a eu donc empereur. OK? Mais à l'époque de 200 à peu près, après Jésus-Christ, 200-300, qu'est-ce qui est arrivé, même un peu après 400? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu deux Roms. Il y a eu la Rome qu'on appelle l'occidentale puis la Rome orientale.
OK? Rome s'est séparée en deux. Il y a eu deux royaumes. OK? Puis la Rome occidentale est restée dans le paganisme, OK, un peu, malgré qu'elle était chrétienne. Mais la Rome orientale, on l'a appelée la Rome nicéenne. C'est la nouvelle Rome qu'on appelait le royaume papal. Puis le siège du pape, du soi-disant pape, c'était pas officiel, il était à Constantinople. OK? Donc, pour ceux qui connaissent un peu Constantinople, c'est Constantin qui a créé cette ville-là pour l'unité du paganisme et du christianisme. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, les gens, ils se sont dit, le paganisme et le christianisme, ça ne marche pas ensemble. Il faut créer une religion qui synchronise les deux idéologies, puis qui va permettre que toute la Rome puisse être unie. Donc là, ils ont dit, OK, Constantin a dit, OK, c'est bon, on va mettre le paganisme puis le christianisme ensemble, puis on va créer une nouvelle religion qu'on appelle le catholicisme. Puis ils ont tous uni la Rome. Puis au lieu de s'appeler la Rome occidentale pas orientale, ça s'est appelé la Rome catholique, dans le fond. C'était une Rome unie, un royaume uni, qui s'est uni beaucoup plus vis-à-vis de l'Italie. Puis l'est du pays, c'est devenu l'Empire ottoman par la suite, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc l'Empire ottoman en Turquie, l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là. Puis l'autre bord, c'était le catholicisme. Ils ont, dans le fond, rapetissé leur royaume pour se mettre en Italie, puis là, ils ont créé le Vatican en Italie. OK? Là, c'est une histoire vraiment courte. Là. J'ai genre mis 600 ans d'histoire en 2 secondes. Mais c'est plus que ça. OK? C'est juste pour vous donner une idée de comment ça s'est fait dans l'histoire. Puis ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous parle de ça. OK? De ce changement-là. Parce que c'est très important. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est que qu'est-ce qui empêchait la papauté de pouvoir se manifester? Ça veut dire de permettre à ce que l'erreur puisse devenir plus populaire que la vérité au sein du christianisme. C'est que la plupart des chrétiens gardaient la vérité puis obéissaient à la parole de Dieu. OK? C'est ça qui est important. C'était quoi, on pourrait dire, la plus grande faveur que Paul faisait aux Thessaloniciens? Il disait, la vérité et l'amour que vous avez est un exemple pour toutes les autres églises. OK? Si Paul aurait été là 100 ans plus tard, il n'aurait pas dit la même chose. Parce que l'Église avait commencé à se corrompre, à intégrer les erreurs comme étant des vérités et les vérités comme étant des erreurs. Okay? Donc, l'observation du sabbat était devenue judaïsée. Puis l'observation du dimanche était devenue acceptée, valide. Et même, à ce qui paraît, ceux qui travaillaient le dimanche, ils mouraient. Je ne sais pas s'ils les tuaient ou ils faisaient exprès, mais il y a plein de monde qui dit « Ah, à cette heure, quand on travaillait le dimanche, on mourait. » Comme preuve que Jésus condamnait, il mettait à mort ceux qui travaillaient le dimanche. Okay? Pourtant, à travers toute l'histoire, c'est jamais arrivé, à part dans les débuts du mouvement dominical. Okay? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que la seule source de défense contre la papauté et ses doctrines, qui sont partout à travers le monde, okay? Même dans le paganisme, dans l'athéisme, dans le protestantisme, peu importe, on retrouve ces doctrines, c'est la vérité et donc l'obéissance à Dieu. Ça nous dit ici, même ainsi, bien qu'agissant dans un tout petit lieu, nous pouvons être en réalité autant l'homme du péché, s'opposant à Dieu, que n'importe quel pape qui a jamais envoyé ses anathèmes aux extrémités de la terre. L'obéissance à la parole de Dieu est la seule protection contre la papauté. Si l'enseignement et l'exemple de Jésus avaient toujours été suivis, il n'y aurait jamais eu de pape. Et celui qui ne suit pas Jésus ne manque que d'occasion et de capacité pour devenir un pape aussi grand qu'Innocent III et Grégoire VII. Okay? C'est les deux papes qu'on considère les pires papes de la planète, okay? Les plus corrompus. Okay? Eux, ils faisaient des orgies et tout là, dans le Vatican, okay? Dans un royaume qui se dit chrétien. Là. Okay? C'est pour vous dire à quel point c'était terrible. Un autre texte de B.J. Wilkinson nous dit « Ces premiers missionnaires s'accrochaient à la Bible, comment? Comme au guide qui leur éviterait d'être trompés par des apostasies, des contrefaçons et des loups déguisés en brebis. L'obéissance à ce livre les mettrait à l'abri de la fureur des empereurs romains. Ils ont défendu la vérité contre les ruses des faux Christ occidentaux et des doctrines contrefaites de grandes religions orientales. » Quel était leur seul guide de secours? Leur seul lieu sûr de protection? La parole de Dieu. Donc, notre seul lieu de protection, c'est la parole de Dieu. Si on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, vous allez vous détourner. OK? Donc, ça veut dire, si on écoute beaucoup de vidéos, on essaie de se tourner vers Dieu, vers la parole de Dieu par des vidéos, par des personnes qui partagent la parole,
c'est pas mal. Mais si vous faites juste ça en remplaçant la parole, c'est là que vous tombez dans le piège. OK? Donc, il vaut mieux mettre plus de temps en étudiant la parole de Dieu que d'écouter quelqu'un qui vous partage la parole de Dieu. OK? Ça ne veut pas dire que c'est mal, comme je viens de dire, ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais il y a tellement de monde qui prêche la parole ou qui disent avoir la vérité sur Internet que c'est facile de se détourner de Dieu. D'aller écouter ces gens-là, puis de dire, ah, OK, c'est ça que ça veut dire, ce texte-là. Puis là, on a une nouvelle idée d'un texte qui est faux, en fait. OK? C'est facile. N'importe qui peut tomber, même moi, tout le monde peut tomber. C'est facile. OK? On a plus de facilité à cette heure à écouter une vidéo que d'aller lire, mais pourtant, on devrait aller lire plutôt que d'écouter une vidéo. Parce qu'une vidéo, c'est facile d'intégrer des informations et des images qui ne sont pas bibliques. Et les premiers à avoir mis de la discorde dans l'Église, c'est ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Vous connaissez sûrement des pères de l'Église, il y en a plein. On parle de Justin Martyr, Polycarpe, de Smyrne, plusieurs personnes qu'on appelle pères de l'Église, qu'on disait, c'est les apôtres de Jean, les apôtres de Paul. Puis la première chose qu'ils prêchaient, c'est des choses qui étaient fausses. OK? Donc, ces gens-là, c'est eux qui ont ouvert la porte à la future Église qu'on appellerait l'Église catholique romaine ou l'Église universelle romaine. C'est ça, ça veut dire. Catholique, ça veut dire universel. Et c'est ce que Paul disait. Paul disait, le mystère d'iniquité opère déjà à son époque. C'est ce qui prouve que Paul savait que bientôt, la vérité serait bafouée. La servante nous dit, dès les origines de l'Église, le mystère de l'iniquité prédit par l'apôtre Paul commençant son œuvre néfaste. Ça dit les faux docteurs contre lesquels Pierre avait mis les chrétiens en garde. On va en parler le trimestre prochain. On parle de l'épître de Pierre. Okay? Donc, c'est lié vraiment à ce qu'on étudie. Ça dit, avait mis les chrétiens en garde, ils prêchaient leur hérésie et de nombreux croyants étaient égarés par leur fausse doctrine. Ça dit, quelques-uns vacillaient dans l'épreuve et il était tenté de renier la foi. Intéressant. Il y a beaucoup de personnes à l'époque de Paul qui œuvraient comme des bergers, mais qui étaient des loups. OK? Et au verset 8, Paul nous dit que l'impie va être détruit par le feu. Est-ce que vous connaissez un autre endroit dans la Bible où on dit que l'impie va être détruit par le feu? L'impie, c'est la papauté, le système. OK? On ne parle pas d'individu, on parle d'un système corrompu. OK? Important de faire la distinction. Est-ce que vous avez d'autres passages dans la Bible où on dit que l'impie, le fils de la perdition, l'homme du péché, va être détruit par le feu? C'est des choses que vous devriez savoir, là. Je ne vais pas vous donner d'indices. C'est dans Pierre. Dans quel livre? Là? Déjà, est-ce que vous savez dans quel livre où on va dire Pierre! que l'homme de péché va être détruit? L'impie va être détruit par le feu. L'Apocalypse, qui a dit l'Apocalypse? Tu vas gagner une barre tendre. Exactement, c'est l'Apocalypse. OK? Est-ce que vous savez dans quel livre de l'Apocalypse? Quel chapitre plutôt? 16? Non, 16, c'est les plaies. Ouais, mais il y en a un qui... Ben là, c'est loin, 14, 18. OK? 21. 21? C'est presque à la fin, non. 21, c'est la Nouvelle Jérusalem. À partir de 20 jusqu'à 22, on parle de la Nouvelle Terre. Fait que c'est avant ça. 19. 19, exactement. C'est parce que c'est le dernier livre. Hein? Apocalypse 19, verset 20, nous dit « Mais la bête fut prise. » La bête, c'est la papauté. Et avec elle, le faux prophète. Qui est le faux prophète? Le faux prophète, c'est elle qui va représenter la bête, OK, par ses miracles. Apocalypse 13. C'est les États-Unis, OK, qui vont être un appui pour remettre en place la loi du dimanche. Ça dit, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adopté son image. Qu'est-ce qui arrive? Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Là, aujourd'hui, il y en a du bruit aujourd'hui? Merci, David. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la bête? Qu'est-ce qui va arriver à la bête? Ça dit, ils vont être jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. OK?
Donc, Dieu a réservé un feu brûlant pour le système papal. OK? Pour tous ces gens qui ont exterminé, détruit moralement, mentalement, des dizaines de milliers d'individus. OK? Et je pense qu'au Québec, on a été les plus frappés par ça. Vous devriez le savoir, les baby boomers étaient forts religieux et catholiques. Et aujourd'hui, la plupart sont presque anti-catholiques. Okay? Donc, c'est une preuve qu'il est arrivé un abus mental, okay, de ces individus. Okay? Donc, Dieu nous demande de vraiment garder la vérité dans notre cœur. Okay? De garder la parole de Dieu et le désir d'obéir à Dieu dans notre cœur. Et au verset 9, même, on nous disait qu'elle va avoir la force de Satan, sa toute puissance, okay? Et aura l'autorité de faire des prodiges. Encore une fois, où dans la Bible on nous parle de ça? Où dans la parole de Dieu on nous parle de ça? Déjà, vous devriez savoir dans quel livre qu'on parle de ça. 14? 14, c'est pas un livre. Ah, OK, dans Apocalypse. Apocalypse. Tu peux le dire, oui. Apocalypse ou Révélation, si vous avez la Sterval. OK, Apocalypse, quel chapitre? Dans quel chapitre tout ce qu'on dit, il va avoir la force de Satan, la toute-puissance, il va avoir l'autorité de faire des prodiges? Quel chapitre d'Apocalypse? 14. 14? 13, justement. 14, c'est le message des 3 anges. Ben c'est ça dit justement dans il sera tourmenté avec le feu, le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Ça, c'est 19, ça. Ça dit qu'il va faire plusieurs prodiges, qu'il va séduire, qu'il va... Chapitre 14. Il y a 13, désolé. Pourront plus acheter, vendre, de grands produits jusqu'à l'apparition du feu du ciel sur la terre, c'est les habitants de la terre, d'opérer en présence de la bête. Exactement. Chapitre 15, même, verset 15, même le 14 dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Okay? Ici, on parle du faux prophète. Okay? Donc, oui, la bête va recevoir toute puissance, Apocalypse 13, verset 3, va recevoir toute puissance du dragon, qui est Satan, mais elle va donner aussi toute puissance à la deuxième bête, au faux prophète, qui est les États-Unis d'Amérique. On le voit aux États-Unis en ce moment, c'est la folie au niveau de la foi. Okay? Un revirement de situation qui se passe. Une forme de conservateur arrive, ou conservatrice. Okay? Une idée conservatrice veut revenir au pouvoir en imposant le dimanche, en disant que le dimanche est la source de solutions pour sauver la destruction de notre planète. Okay? Pourtant, c'est beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous inviter aujourd'hui? C'est que notre seul moyen de défense est la vérité. Mais pas seulement la vérité, est l'amour de la vérité. C'est quoi l'amour de la vérité? C'est qu'on prend plaisir, on prend la joie, on désire rechercher la vérité à tout prix. La vérité devient une source de bénédiction intarissable, comme de l'eau. Quand Jésus dit « Je suis la source de vie », l'eau, ça veut dire que Jésus, éternellement, il pourra nous donner le moyen de boire de l'eau. Okay? Ce n'est pas de l'eau physique, c'est symbolique. Okay? Ça veut dire plus, à chaque fois, on va pouvoir lire, si vous vivez 90 ans, vous pourrez lire la Bible 90 ans, puis toujours trouver une source de joie, une source de vérité, une source de bénédiction, de paix en vous. Okay? Jésus a dit « Je suis la source de vie. Si vous venez à moi, vous n'aurez plus jamais soif. Okay? » C'est-à-dire qu'au lieu de boire un peu de l'eau un peu partout, dans toutes sortes de choses, eh bien, si on suit la parole de Dieu, eh bien, on n'aura plus jamais soif. OK? On ne suit pas des pasteurs, on ne suit pas des personnes qui font des Reels puis des podcasts ou des TikTok parce que c'est très populaire chez les chrétiens. Non, on suit la parole de Dieu. C'est ça qui est important. OK? Parce que si on suit une personne, on fait comme la papauté, on suit un individu qui va nous dire quoi faire, puis on va le croire. OK? Mais il faut suivre la parole de Dieu.
Et donc, Dieu nous invite à développer l'amour de la vérité pour la sauvegarde de la vérité dans l'attente du retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. En espérant que cette leçon ait pu vraiment vous donner plus de désir, de volonté à vouloir sauvegarder la vérité, à vouloir révéler l'amour de la vérité et de pouvoir vous permettre d'être un témoin véritable et de ne pas être un faux témoignage. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Avec l'homme de péché, l'homme sans loi, oui. Moi, j'ai un commentaire. Je trouve ça vraiment beau parce que il y en a qui ont la vérité, mais qui n'ont pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est mourir pour Jésus-Christ, c'est mourir pour Dieu, c'est vraiment donner toute notre être à 100% pour l'amour de celui qui nous a sauvés, qui nous a donné vraiment l'opportunité de la vie. Puis on ne doit pas avoir peur parce que c'est, comme Dieu dit, on ne doit pas avoir peur de celui qui tue le corps, mais celui qui tue l'âme, parce que c'est lui qui remettra tout en jugement. Donc, c'est beau. Donc, on doit tout avoir l'amour de la vérité. C'est important. Oui, effectivement. C'est un encouragement que Paul nous faisait. Et si Paul a dit aux gens de l'époque de faire attention, on doit aussi faire attention. Comme Éphèse, que signifie Éphèse en grec? Éphèse signifie premier amour. Donc, si notre premier amour, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus passe avant notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis, notre famille, c'est notre premier amour, ça veut dire qu'on va mettre au-dessus de tout la vérité. OK? Parce que ça se peut des fois, hein, on a des familles, notre famille, des fois, vont nous dire « Ah, t'as pas besoin de faire ça, c'est pas important, c'est pas grave. » Pas parce que tu fais pas ça, Dieu va pas t'aimer. Mais pourtant, Dieu nous dit de faire ça. Donc, ça veut dire, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que si tu continues de faire ça, ta famille va pas t'aimer. Donc, ils te disent « Ah, fais pas ça, t'as pas besoin, Dieu va t'aimer pareil. » Comme ça, eux vont continuer de t'aimer. Donc, eux, leur amour est comment? Est basé sur des principes à eux. Tandis que vous voulez baser vos principes sur Dieu parce que vous savez que Dieu veut le bien pour vous. OK? Donc, c'est ça qui est important à comprendre, comme Ramna a dit. Donc, il faut être des Éphésiens, en fait. Il faut garder notre premier amour en nous, ne pas l'abandonner, comme l'Église, la première Église, ont abandonné leur premier amour. Donc, on termine par une prière. Amen. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui viendront, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions nous réunir davantage en personne, Seigneur, permettre à ce que ceux qui sont avec nous sur Zoom puissent venir ici, Seigneur, pour que ton Église puisse grandir, qu'elle puisse se rassembler ensemble, qu'elle puisse fraterniser, et que tu puisses nous donner l'amour de la vérité, Seigneur, pour que tout ce que ta parole veut nous partager, nous puissions le prendre à cœur, Seigneur, et nous puissions vraiment le mettre en pratique et pouvoir faire en sorte vraiment que ta parole puisse être notre lumière sur notre sentier, Seigneur, et notre seule lumière. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.